Il y a des endroits où j'ai pas été fidèle, des endroits où j'ai pas persévéré, là il fallait que je le fasse et je me rends compte juste à quel point Dieu est bon, Dieu est patient envers moi, Dieu est miséricordieux et franchement Seigneur, merci. Hello la famille, je m'appelle Divine, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est la toute dernière vidéo de l'année 2023 et c'est également la vidéo de clôture de la série C'est quoi l'amour de Dieu? Oui, c'est terminé, du moins pour le moment, pour cette saison. Dans tous les cas, on va continuer de parler de l'amour de Dieu dans d'autres vidéos et probablement qu'on reprendra cette série dans une autre saison, mais pour l'instant on va s'arrêter là et je tiens vraiment à vous remercier de vous être accrochés le long de cette série qu'on a commencé il me semble en juin. Et vraiment merci d'avoir suivi chacun des épisodes, d'avoir suivi chacune des caractéristiques. J'espère que ça vous aura vraiment touché, que vous aurez encore grandi une fois dans votre connaissance de l'amour de Dieu. Ce que Dieu m'avait mis à cœur en fait en commençant cette vidéo là, c'était vraiment de vous aider à comprendre son cœur, à comprendre qui il est réellement, à comprendre ses intentions profondes pour vous, à comprendre ses plans pour vous, à comprendre qui il est, à comprendre comment il vous voit et à vous aider également à vous voir en fait sous son regard à lui. Et ce qui est beau et ce qui est aussi intéressant dans le fait de servir Dieu à travers cette plateforme, c'est que non seulement vous êtes touchés, mais je suis la première à être touchée. Des fois, les gens me disent ouais, mais tu dis tout le temps ça, mais en vrai, c'est toi qui tournes les vidéos. Mais en fait, c'est pas moi du tout. Enfin, je tourne les vidéos, mais c'est l'inspiration du Saint-Esprit et le fait de recevoir quelque chose de sa part, de creuser dans la parole, de chercher, de prier. Ça me permet de grandir tellement et moi-même en fait je vois les choses différemment, je vois l'amour de Dieu différemment et j'ai tellement de témoignages personnels en fait de combien cette série m'a béni et j'espère en tout cas que ça vous a également béni. Je suis tellement reconnaissante à Dieu également pour chacun d'entre vous, reconnaissante en fait pour votre présence, pour votre soutien, pour vos encouragements également le long de cette année. Franchement merci du fond du cœur. Cette année ça a vraiment été l'année où j'ai pris YouTube réellement au sérieux parce que je me rappelle que quand j'ai commencé c'était vraiment dans l'intention de partager encore une fois mon amour pour Dieu, partager encore une fois ce que j'apprenais dans ma relation avec Dieu et bien qu'au départ j'avais vraiment reçu une parole claire de Dieu, de ce qu'il me disait, de ce qu'il voulait faire à travers cette chaîne, à un moment donné quand ça a commencé à devenir compliqué, quand ça a commencé à prendre trop de temps, prendre trop d'énergie, parce qu'en fait moi, pour vous dire, je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un qui, j'aime pas me casser la tête. Quand quelque chose commence à me bouffer de l'énergie, me bouffer du temps inutilement, entre guillemets, j'ai tendance à m'arrêter, à couper et puis vas-y, je passe à autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec YouTube quand j'ai commencé à avoir l'impression que ça me prenait beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie et que surtout c'était pas productif. J'avais l'impression que je mettais 2 heures à tourner une vidéo mais qu'après ça me plaisait pas forcément. J'avais pas l'impression que ça touchait plus que ça les personnes également. Je me disais c'est peut-être mieux que je me concentre sur Insta, sur le blog et tout et que YouTube je prendrais quand j'aurai plus de temps et surtout quand j'aurai plus de moyens en termes de technique en fait, parce que l'une des choses qui me dérangeait vraiment avec YouTube c'était le fait qu'à chaque fois qu'il fallait que je puisse tourner une vidéo, il fallait que je mette le setup, que je mette les choses en place, que je filme. Non, c'était fatigant, j'étais en mode Seigneur, je reprendrai YouTube uniquement quand j'aurai un studio, que je me mettrai assise et que je parlerai et puis c'est tout. Mais pendant je pense 9 mois j'ai pas tourné de vidéo, Dieu m'a pas du tout parlé de ça, j'étais en mode Seigneur je m'arrête là. Il m'a pas, en tout cas je me rappelle pas qu'il m'ait dit continue ou quoi que ce soit. Bon, peut-être qu'il l'a dit, mais que comme j'étais déjà entêtée dans ma voix, j'ai continué. Mais en tout cas, durant 9 mois environ, j'ai arrêté YouTube. Et pour moi, ça allait. Et je me rappelle que c'était en août dernier que Dieu a commencé à me poser la question en me disant Divine, où est YouTube? Où est-ce que tu en es avec YouTube? Il m'avait dit où est-ce que tu en es avec YouTube? Et franchement, Dieu, il est des fois drôle parce qu'il voyait très bien pendant 9 mois que j'avais arrêté YouTube, mais à aucun moment, il l'avait mis sur la table de manière claire en disant Divine, où est-ce que tu en es avec YouTube? Mais après 9 mois, il me sort, oui, Divine, où est-ce que tu en es avec YouTube? Et j'étais en mode Seigneur, tu sais très bien que j'ai arrêté YouTube, que j'ai mis une pause et que je reviendrai uniquement quand j'aurai mon studio. Et là, il a commencé à me rappeler ce qu'il m'avait dit au départ en commençant la chaîne, à me rappeler pourquoi est-ce qu'il voulait que je continue ça, pourquoi il a vraiment commencé à me rappeler, à mettre vraiment, à taper fort dans mon cœur en me disant il faut que tu le fasses, c'est ce que je veux que tu fasses. Et j'avais pas d'autre choix que d'obéir parce que premièrement pour moi c'est important de marcher en accord avec Dieu
Et je ne me rendais pas compte en fait d'à quel point c'était important pour lui, à quel point c'était utile pour lui, parce que moi je me disais c'est que YouTube, mais en fait Dieu il ne voyait pas les choses comme ça. Et je lui remercie aussi en fait pour sa patience envers moi. C'est quelque chose qui moi me touche tellement parce que je suis en mode Seigneur. En fait tu aurais juste pu te fâcher contre moi. Il y a tellement de choses que je fais sans vraiment me rendre compte que c'est pas ce que Dieu veut pour moi. En tout cas ça par exemple, j'étais pas hyper éveillée et consciente du fait que c'était vraiment parce que Dieu voulait que je fasse. Ou peut-être que c'est ce qu'il voulait que je fasse pendant ce temps-là, mais qu'il voulait que je reprenne. Bref. En tout cas, ce que je retiens, c'est que Dieu a été patient pendant que moi, j'étais pas obéissante, pendant que moi, j'avais pas suivi la voie qu'il m'avait demandé de prendre, pendant que moi, et pas que juste avec YouTube, avec plein d'autres choses. Il y a des endroits où j'ai pas été fidèle, des endroits où j'ai pas persévéré, là, il fallait que je le fasse. Et je me rends compte juste à quel point Dieu est bon, Dieu est patient envers moi, Dieu est miséricordieux. Et franchement, Seigneur, merci. Mais du coup, quand il m'a demandé de reprendre, j'ai repris YouTube. Il m'a donné beaucoup de confirmations. Et moi, j'ai demandé des signes à Dieu. Je te demande, Seigneur, si c'est ça que tu veux que je fasse, fais ça. Et l'un des signes que j'avais demandé, c'était que quelqu'un d'extérieur, que je ne connais pas du tout, puisse m'écrire et me parler de la chaîne YouTube. Et franchement, il a fait. Je me rappelle que j'avais mis une deadline en mode vendredi, avant vendredi à telle heure, Seigneur, je veux recevoir, peu importe le format, si c'est la personne qui me le dit en face, par message, quoi que ce soit, mais quelqu'un que je ne connais pas. Et j'ai reçu un mail d'un client dans l'entreprise où je travaille qui m'a écrit par rapport à ma chaîne YouTube en me disant oui, j'aime beaucoup le contenu, je suis en mode Seigneur, you did it. Ça m'a beaucoup touché. J'étais en mode ok Seigneur, je comprends que c'est ce que tu veux que je fasse et j'y vais à fond. 2024, j'ai reçu l'un des thèmes principaux qu'on va aborder l'année prochaine. Et c'est un thème qui, quand Dieu me l'a dit, j'étais en mode Seigneur, je sais que c'est un thème qui est important par rapport à ce que Dieu me demande de transmettre. Mais je suis en mode Seigneur, j'ai jamais parlé de ça comme ça en fait. C'est nouveau pour moi, c'est challengeant, mais c'est beau parce que je suis en mode Seigneur, ok. Ça veut dire que tu vas me faire grandir encore plus, ça veut dire que tu vas te révéler encore plus à moi, ça veut dire que tu vas encore plus me toucher et tout. Ça veut dire que tu vas aussi bénir encore plus de monde, que tu vas encore faire ton œuvre en fait, Saint-Esprit. Et je suis tellement heureuse par rapport à ça. Cette année, j'ai vraiment appris à dire à Dieu Seigneur, je n'ai jamais vécu cette saison de ma vie, je n'ai jamais vécu cet épisode de ma vie, mais je te fais confiance en fait, je sais que tu me tiendras par la main et on va y arriver et on va y aller. À chaque fois que quelque chose de nouveau, que la nouveauté me fait peur en fait, c'est ce que je me dis, je dis Seigneur, tu sais, je sais, nous savons que c'est la toute première fois qu'on vive ça, enfin que je vive ça. Et j'ai besoin de toi, besoin de que tu me guides, que tu me montres comment faire. Je sais pas m'y prendre, c'est la première fois. Et Dieu m'a tenu par la main dans beaucoup de choses cette année. Et limite, je suis en train de faire mon témoignage de l'année 2023 là. En tout cas, je vais m'arrêter là. Et je vous remercie. On se revoit en février 2024. Je vais faire une pause pendant janvier et début février parce que mon église est en période de jeûne. Et je veux moi aussi vraiment, forcément même, jeûner pendant ce temps-là, prendre du temps dans la présence de Dieu, me couper de la création de contenu comme tel. Enfin, je vais continuer un peu de créer par-ci par-là, mais ce ne sera pas nouveau. Donc, ça sera du recyclage, voilà. C'est le terme marketing qu'on utilise. Ça sera du recyclage. Et, euh, et voilà. En tout cas, bonne fête de fin d'année à vous. Passez des bons moments en famille, des bons moments aussi dans la présence de Dieu. Les vacances ne sont pas une excuse pour le manque de discipline. Vous avez quand même du temps, donc prenez du temps dans la présence de Dieu. Lisez vos Bibles. Resuivez les séries de la chaîne, des vidéos sur l'amour de Dieu, même plus encore. C'est pas que ça qu'on a vu en 2023 en plus. On a parlé d'intimité, des épreuves, des choses nouvelles. On a parlé d'aller plus loin avec Dieu. Et bref, suivez, resuivez, nourrissez-vous, grandissez avec Dieu. Et n'oubliez pas à quel point il vous aime, à quel point vous êtes le bébé, le chouchou, l'enfant, la fille, le garçon, le fils de Dieu. Et qu'il n'a aucune mauvaise pensée, aucun mauvais plan, aucune mauvaise intention envers vous. Tout ce qu'il a pour vous, c'est le bonheur, c'est la paix. Ce qu'il veut pour vous, c'est que vous puissiez grandir et avancer. Ce qu'il essaye de faire, c'est de vous protéger également, de vous garder de vos mauvais choix, de vous garder de la mauvaise direction. Et des fois, même quand vous avez l'impression que c'est dur, que Dieu est contre vous, en fait, il n'est pas contre vous. C'est une réaction d'un enfant normal. Comme quand votre maman vous empêche de toucher au feu. Vous êtes en mode, mais pourquoi elle m'interdit, moi je vais toucher le feu. Mais en fait, la maman sait que le feu va être dangereux pour vous. Et de la même manière, même lorsque on a l'impression que Dieu est contre nous, il faut toujours garder en tête qu'il nous aime et que tout ce qu'il fait pour nous vient de son amour en fait. Voilà. Seigneur, je te dis merci encore une fois pour cette année. Merci pour ton fils, ta fille qui me regarde en ce moment. Merci encore une fois
pour ce que tu as accompli dans sa vie, pour la croissance spirituelle qui a eu lieu, pour la croissance spirituelle encore que tu nous réserves en 2024. Que seule ta volonté s'accomplisse. Guide encore nos pas, conduis encore nos pas. Saint-Esprit, touche encore nos cœurs. Je crois de tout mon cœur que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'achever et l'achever pleinement. J'ai hâte, Seigneur, de voir ce que tu nous réserves, hâte de voir ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, faire dans la vie de ma soeur, faire à travers cette chaîne, faire à travers tout de ma vie. Et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, Jésus. Amen. Prends soin de toi et à février 2024. Bisous.